Saint de Sébastien Dieu, hein, allez le voir sur quotidien.com parce que c'est vraiment très très intéressant. Attali vu par Dieu, ouais. En dessous. Oui, oui. Jacques Attali n'ose pas prononcer le terme planche à billets sur BFM. Alors tu l'as vu, c'était donc là il y a quelques jours. Oui, c'était dimanche, je crois. Oui, sur BFM. BFMVC. Ouais, où il n'a même pas osé dire planche à billets, qu'il a remplacé dans sa phrase en français, donc vraiment technique, hein, le fameux quantitative easing. D'ailleurs, c'est toujours ce terme-là qu'ils utilisent, ils n'en ont jamais C'est marrant, planche à billets, monnaie de change, non, non, ils savent pas. Faut dire qu'avec l'anglais qui disait que carrément la planche à billets n'existait pas, donc bon, au moins forcément. Alors donc, quantitative easing, afin que le bon peuple n'y comprenne rien, bien évidemment, surtout Jacques, ne dites pas monnaie de singe, par exemple. Vous feriez peur à ceux que vous servez, donc les maîtres de la monnaie créée à partir de rien et avec laquelle les États-Unis rachètent la France sans que cela ne leur coûte. Ce fut tellement énorme que j'en eus la chair de poule, nous dis-tu Pierre, devant tant d'hypocrisie et de désinformation des Français. La première fois, ce fut l'anglais qui, les yeux dans les yeux, a osé dire que les Américains ne faisaient pas de planche à billets. Extraordinaire. Cher lecteur, clairement, il existe des sujets qu'il est strictement impossible d'aborder en télévision française. Que dis-je? Même d'en effleurer la surface. Vous imaginez M6 balançant une émission spéciale, la monnaie de singe des États-Unis, du Japon et de l'Angleterre. Comment ils rachètent le monde avec du papier toilette? Bah non, évidemment. Les prostituées de Nice par Bernard de Lavillardière, c'est bien plus mobilisateur comme sujet. Bien sûr. Bah, c'est-à-dire que quitte à parler de putes, autant parler des putes de Nice que des banquiers. Pourtant, il s'y connaît, hein, non, j'y arrive pas. La Villardière. Sur M6, c'est sa grande spécialité, tu vois, quand c'est pas les putes de Bangkok, c'est celle de Nice, les Roumaines, les Bulgares, etc. Enfin, le trafic de machin, etc. Non, mais, je sais pas, moi, je trouve que les banquiers, là, ils sont quand même bien placés, hein, dans le domaine, hein. Ah C'est ouais, beaucoup plus. top Hein. one. Non, mais surtout, à titre indicatif pour monsieur Bernard de Lavardière, je rappelle, parce que ça peut l'intéresser, hein, il est très porté sur le sujet, justement, que les traders anglais hein, de la City donc prenaient leurs avions privés et donc allaient à Francfort ou à Berlin et ils louaient les maisons closes en entier. Hein, ils la louaient pour le week-end. Il y a marqué fermé, tu sais, c'est à leur propre usage. Tu vois, ils étaient 5 ou 6, ils avaient 300 nanas. Ah ouais, ouais, voilà, non mais tu vois, voilà, ça c'est la planche à billets, tu vois, c'est la puanteur des banquiers. Tiens, tu as vu qu'il y a un banquier je crois que c'est Blackstone ou BlackRock, je sais plus, qui a été rayé et interdit à jamais de travailler dans la fonction bancaire dans la City à Londres, parce qu'il trichait systématiquement depuis des années, il ne payait pas ses tickets de métro. Non mais tu vois voilà c'est tout est à l'avenant comme ça. C'est les mecs il a déjà plusieurs millions mais il va gratter un ticket de métro tu vois. C'est énorme. Ah non mais non mais je suis pas étonné moi tout ce qui est BlackRock, Blackstone, je sais pas de quelle banque il s'agit je me souviens plus mais c'est très intéressant. Voilà et d'ailleurs dans la même veine on a je sais pas si tu as vu là c'est Monsieur Brugier donc qui a vu. Donc il confirme mon leitmotiv hein, pour dire que les banquiers sont les plus gros braqueurs de leur propre banque. Hein, tu le sais, hein, parce qu'on a commencé ensemble là-dessus. Et donc il a vu qu'un directeur de banque a été pris la main dans le sac à Calais. Il a pas fait dans la dentelle. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Et il a pas fait dans la dentelle, oui, en effet, parce que en tant que directeur de l'agence du Crédit Agricole, il a détourné 250 000 euros. Des comptes des clients. La crise, c'est pour tout le monde. La crise, c'est pour tout le monde, surtout pour les directeurs de banque. Non, mais j'aime beaucoup, là. Le directeur du Crédit Agricole de Calais. C'est balèze, hein. Qui détourne donc 250 000 euros des comptes des clients. Et alors là, il y a une autre info là. Allez voir parce que là c'est une image. Je sais pas si tu peux la montrer là sur la vidéo là, qui est enregistrée. C'est bank accused of fraud over mortgage les arriérés. Voilà. Donc là c'est la banque d'Irlande du Nord. D'Irlande du Nord. Voilà. Où les banquiers ont littéralement volé avec leurs clients avec tout un tas de pénalités, etc. qui n'étaient même pas légales. Enfin bon, passons. Comme à leur habitude, hein, on va dire, c'est pas bien nouveau, hein, Laurent. Tu le sais. Oui, non mais tout va dans la continuité de ce qui est dans ton livre de toute façon ou dans tes livres d'une manière générale. Ouais, non parce qu'en fait ça c'est l'illustration. Je veux dire c'est à la limite c'est même en dehors de trucs, mais en même temps c'est dedans. Hein. C'est-à-dire qu'avec ce qui se passe en ce moment en Ukraine et surtout avec la Russie, avec ce que font les Américains, c'est pour sauver leur planche à billets. C'est pour masquer la faillite de leur dollar. De la même façon que la crise du pétrole en 1973 a été déclenchée par eux et uniquement pour eux pour masquer leur défaut de paiement en lingots d'or sur les accords de Bretton Woods.
Et avec l'aide des Israéliens. Faut jamais l'oublier quand même. C'est pas moi. Attends, il y a plusieurs livres sur le sujet. Le meilleur étant celui d'Éric Laurent qu'on a eu le plaisir qu'on a interviewé ici il y a quelques temps maintenant, mais qui nous l'avait dit aussi. Hein, je sais plus comment s'appelle son livre, mais il était très bon. De toute façon, l'objectif des Américains, en tout cas, c'est la démonétarisation. Tu me le fais là parce que... Démonétisation. Ou démonétarisation. Voilà, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Tu vois? Ok, donc c'est bien cela dont il s'agit. Le but, bien entendu, c'est de maintenir le dollar comme étant la monnaie de référence. Mais ils peuvent plus. Mais non, ils peuvent plus. Mais bon, on en reviendra sur le livre après. Zaki, on a interviewé ici Myriette Zaki, qui est devenue rédactrice en chef de son Consalut. Hein. Bonjour Myriette. De Bilan, hein, en Suisse. Hein, voilà. Et d'ailleurs, je rappelle, c'est intéressant, pour parce que nos auditeurs sont très très nombreux maintenant à nous écouter. Je rappelle que Myriette, l'attachée de presse de Myriette Zaki à l'époque quand son livre est sorti, elle devait avoir une interview, c'était la veille je crois ou le matin à France 24 et l'après-midi elle était avec nous ici dans le studio et Myriette a été décommandée par France 24 genre 10 minutes avant ou un quart d'heure avant. Et alors l'excuse bidon que lui avait donnée, rappelle-toi, c'est la journaliste qui devait vous interviewer est partie en vacances. Voyons. Alors, attends, pour avoir travaillé dans une rédaction quand même avec une centaine de journalistes, je veux dire, tu prends pas tes vacances du jour au lendemain. Ouais. Hein, tes vacances, tu les poses au moins 3 semaines avant, tu vois, de manière à ce que toute l'équipe soit, surtout dans une télé, quoi. Hein, voilà, c'est des sujets interdits. Hein. Donc Myriette Zaki a été censurée par France 24, c'est une censure indirecte. Hein, elle est pas passée, tout simplement. Ah il est parti en vacances. Ah nos caméras sont en panne. Tiens, les micros sont en panne. Tu sais, c'est comme Jacques Attali, tu vois, au lieu de parler de planche à billets, de monnaie de singe assignée américain, c'est quantitative easing. Et les Américains font du... Et donc, en conséquence de quoi, l'augmentation de l'inflation, etc., ne pénalisera pas leurs exportations. C'est bien dit, hein. Non, mais c'est ce qu'il a fait. Moi, j'invite nos auditeurs à regarder son intervention, en plus face à Besancenot. Et Besancenot, on n'a même pas eu, je veux dire, il n'a même pas été foutu de lui donner au moins, enfin, je sais pas, c'est comme quoi ils sont bien choisis, hein, tous les mecs là. Alors, quelle autre info t'as à nous donner, Pierre? J'avais celle-là, moi, sous les yeux, que je trouvais très intéressante, hein, oui, vas-y. Qui est la continuité de ce qui se passe finalement en Grèce et dans les autres pays. Hein. Oui. On vend lycées, châteaux, aéroports, bâtiments publics, ceux qui laissent penser que nos politiques sont aussi vendus, hein, bien entendu. Oui, je m'en suis rendu compte, je me suis dit, mais ils vendent tout, mais pourquoi ils vendent tout? Parce qu'ils sont vendus aussi. Voilà. Bah oui, logique. C'est tellement évident, je le voyais pas. Notre lecteur Vincent a vu dans le Parisien que les universités françaises sont, elles, abandonnées. Témoin ce reportage in vivo, Tour de France des facs en lambeaux. Vincent nous dit, je cite, les universités n'ont plus d'argent pour payer le chauffage, réparer les WC ou réparer les fuites sur les toits. Résultat, infiltration d'eau et tout est pourri. Vous avez aussi vu dans cette revue de presse que les commissariats ne sont pas dans un meilleur état et notre lecteur fait appel à vous pour d'autres photos de bâtiments publics en délabrement en raison des budgets réduits ou supprimés. Ça risque de nous démoraliser encore plus. Attends, je fais une pause, pardon, parce que je me souviens d'une information que j'avais donnée sur la revue de presse justement. Alors je sais plus dans quel commissariat c'est, si c'est Asnières ou Boulogne ou je sais pas où. En fait, les toilettes étaient complètement bouchées, donc du coup à un moment donné les canalisations explosées. Je te laisse imaginer la suite. Non mais un commissariat de police français. On n'est pas à Ouagadougou ou je sais pas où, tu vois, dans un pays du tiers-monde où les services publics n'existent pas. non, t'es en France là, voilà. C'est quand même absolument extraordinaire. Du côté de nos richesses, eh bien, les aéroports de Nice, de Lyon sont à vendre. Et ce sont les Chinois qui vont les racheter. Après celui de Toulouse, fief d'Airbus, et oui, c'était logique. Notre lecteur, monsieur Leroux, a même vu que les aéroports bretons risquent d'y passer, soit d'être vendus, soit d'être suspendus. Ouais, ou détruits. Voilà. Nuages noirs à l'horizon, y a-t-il trop d'aéroports en Bretagne? Sont-ils devenus un luxe que certaines collectivités ne pourront plus se payer? Sur les 11 existants, plusieurs semblent menacés à court échéance. Nous apprend le télégramme de Brest que l'on peut lire ici en cliquant. Ça promet encore plus de licenciements, bien évidemment. Justement, j'ai discuté hier avec un universitaire, Jean Baradjin, pour pas le nommer, et il me disait qu'il avait des collègues japonais donc qui étaient venus le visiter hein, dans le cadre de visites universitaires, etc. Et les Japonais n'en revenaient pas dans quel contexte absolument épouvantable ils travaillaient, quoi. Je veux dire, pour un Japonais, une université c'est nickel, c'est propre, tout est scintillant, c'est les études, c'est scientifique, machin, etc. L'état de délabrement, ça choque tous nos visiteurs étrangers, c'est ce qu'il me disait. Hein, voilà.
voilà où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que tout l'argent de l'éducation nationale, enfin une grande partie, a été pris pour rembourser les banques étrangères, les banques américaines, je rappelle, puisqu'on nous endette avec la fameuse loi du 3 janvier. Voilà. J'en ai eu la démonstration, sans le faire exprès, hier avec mon interlocuteur, par hasard. Les impôts belges ne remboursent plus. Oui, voilà, on est vraiment dans la même... Avec notamment des infos sur la prostitution pour finir le mois de... Ça illustre bien le délabrement, parce que Belgique-France, on est dans le même bateau, il n'y a pas à tortiller. Dans la même logique, l'agence Belga nous apprend que, je cite, le fisc fait volontairement traîner certains remboursements d'impôts. Contrairement à ce que peuvent croire les contribuables qui ont rentré leur déclaration via Tax on Web, l'argent n'est pas prêt de rentrer dans leur poche. C'est surtout le cas si le remboursement est important. Fin de citation. À vrai dire, c'est le fait qu'il rembourse qui nous aurait étonné. Et oui, le journal a vu un document interne des impôts demandant aux agents de ne rembourser personne avant mars 2015. Donc vous avez aussi notamment l'info sur Sudinfo. Le fisc fait volontairement traîner certains remboursements, les sommes notamment les plus fortes certainement. Merci à Monsieur Nichols. C'est une blague belge. Et comme il existe forcément une cause à effet, sachez que même la presse belge s'en émeut. Des mères obligées de se prostituer pour les fins de mois, exactement comme les Allemandes sous Weimar et les Argentines en 2001. Notre lecteur, Monsieur Tonji Gora, nous dit, je cite, « Nous y voilà, en Belgique, des mères de famille usent de la prostitution occasionnelle pour remplir le frigo. Il ne serait pas étonnant que ce phénomène se développe aussi en France. » Ah oui, c'est déjà le cas, on l'a traité. C'est vrai, vous l'avez traité? On l'a traité, il y a de ça quelques temps, si, on l'a traité. Mais le gouvernement est bien trop occupé à faire les poches des dangereux cyclistes. Oui, parce que maintenant on va distribuer des PV aux cyclistes et aux piétons. Tu te souviens, on avait déliré qu'ils allaient mettre des radars sur les trottoirs pour flasher les piétons qui marchent trop vite. Mais ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire, je sais plus où là, pour l'histoire de feu rouge. Passages piétons. Mais attends. Donc voilà, donc les banquiers, les merdias, les politiques et désormais le peuple, tout le monde se prostitue. Cette lente agonie est totalement insupportable. Fin de citation. C'est une lente agonie. Il a raison, notre lecteur. Il a raison. C'est une lente agonie, et il dit quant aux journalistes, ils se font un plaisir il dit le journalope, je précise, de faire la une de leur torchon. Bon, je dis attendez, monsieur le lecteur, vous êtes un peu trop dur avec la presse belge, qui elle au moins a mieux informé ses lecteurs que la presse française, parce que nous depuis 6 ans on le voit, la presse française omerta, mais la presse belge quand même, je veux pas dire que ce sont des champions d'information, c'est pas vrai. En tout cas, ils sont quand même pu relayer l'information largement plus que les Français. Voilà. Et en plus, il fallait l'oser le publier cet article dans un grand quotidien belge. C'est sur Sudinfo pour nos lecteurs si vous voulez. Allez sur quotidien.com, vous allez voir, il y a les captures écran et tout. C'est absolument effrayant. C'est en Serbie justement. Non, mais authentique. Et ben figurez-vous que attends, je le vois plus. Je ne vois plus l'info. Tu la vois? Non. Tu peux remonter, excuse-moi, parce que j'ai l'impression qu'il me manque des feuilles là, ou alors j'ai dû les laisser. Ah, elle est là, pardon. Elle est là, voilà. Ça ne peut pas s'inventer, mort du banquier Bobard. Encore un mort. Tu vois, toutes les semaines j'en ai un. Voilà. Fondateur de la Bobard Banca. En plus, attention, faillite frauduleuse. Faillite frauduleuse. La Bobard Banca, faut le faire. Ça s'invente pas un truc pareil. Le 24 novembre dernier, je vous ai montré la photo d'une banque au nom improbable nommée Bobard Banca. Eh bien, figurez-vous que 4 jours plus tard, elle se déclarait en faillite. C'est d'autant plus troublant que j'avais cette photo depuis 2 mois sur mon PC grâce à un lecteur qui l'avait photographié. Oui, il m'a envoyé 2-3 photos. C'est magnifique. C'était hallucinant, t'aurais dit. Une photo de famille, le père, la mère, les enfants, voilà, Bobard. Allez sur parce que là, il y a vraiment. Ça, c'est la capture du site internet de Bobard. Je l'ai faite le jour où j'ai écrit l'article. Alors c'est extraordinaire. Alors, écoutez bien, parce que la baseline BASE. Je vois ta tête. Non mais où t'es pas réveillé toi. La ligne de base. Ouais. La ligne de base. Voilà. La ligne publicitaire, on va dire. Ça te va? C'est très bien. Ouais. Voilà. De cet établissement, donc elle est destinée à rassurer les clients. Jugez-en. Alors la main qui garde votre argent et un sourire sur le visage. C'est la pub pour Bobard Banca. Attends, je te le fais en serbe. Attends, je le lis là parce que je regarde. Ruka koja čuva vaš novac i osmijeh na licu.
Voilà. Donc c'est ça, c'est la main qui garde votre argent, qui garde votre argent et avec un sourire sur le visage. Et d'ailleurs on voit la petite famille, tu sais, magnifique, les bras écartés et tout. C'est le paradis. Ouais, donc t'as la Bobard Banca. Tu sais, ça me fait penser à un truc des inconnus. Tu sais, t'as le mec qui donne les infos, puis t'as une main, tu sais, qui sort et puis qui lui fait les poches. Si, avec les inconnus, c'est la télévision, les informations selon la télévision italienne. Ah oui. Oui, non, je me rappelle plus. C'est à hurler de rire. Bah voilà, c'est ça, sauf que là, c'est pas la télévision italienne, c'est la télévision serbe. Alors, en effet, la main ne s'est pas contentée de garder l'argent des clients. Elle s'est servie directement sur les comptes des particuliers, entreprises et entités sociales. Tant et si bien que la ville de Trébigney, qui y avait son compte, donc la municipalité, 2,5 millions d'euros, ne peut plus payer qui que ce soit, tous les comptes étant bloqués depuis le 28 novembre. Boum. La presse serbe explique même que la faillite de cette banque met en danger tout le système bancaire du pays, ce qu'on peut bien croire, il n'y a pas de problème. À force de raconter des bobards. Ouais, elle porte bien son nom pour le coup. Je me demande s'il n'avait pas acheté un groupe de presse en même temps, tu vois. Le journal Bobard. Elle assurait aussi les habitations des automobilistes. Oui, ouais. Vas-y, continue. Fondé par Gavrilo Bobar, celui-ci est mort subitement, cette année, le 30 septembre exactement, et les dirigeants ont vu depuis que la banque avait déjà une perte d'une dizaine de millions d'euros. Notez qu'en tant que banquier, Monsieur Bobar s'était fait aussi élire au Parlement comme député. Bah tiens. Attends. Celui-ci écrit très perfidement, selon Dragan Kavic. Ah, ça c'est le courrier des Balkans. Voilà. Ouais, économiste et leader du parti NDP, les énormes difficultés financières de Bobar Banca seraient dues à une gestion frauduleuse de l'institution qui, pendant les années, aurait concédé des emprunts irréguliers aux actionnaires de la banque, qui aurait ensuite utilisé cet argent pour augmenter le capital de l'entreprise. Non, on n'y croit pas. C'était une procédure totalement illégale, estime Kavic. Mais les institutions de Republika Srpska n'ont jamais pu enquêter sur ce dossier en raison des pressions du gouvernement et du SNSD, le parti de Milorad Dodik. Voilà. Ça me rappelle, nous dis-tu Pierre, la banque Ikea islandaise, où les directeurs s'étaient accordés des prêts, exactement, des prêts personnels de plusieurs millions d'euros juste quelques heures avant de déposer le bilan. C'est vrai, tout à fait. C'était génial. Énorme. Tiens, mais je me fais un emprunt de 5 millions. Moi je rajoute un 0. Bah oui, 50 millions. Bon. Puisque M. Bobar était député, on peut imaginer sans problème que bien des ministres serbes ont dû profiter de ces largesses. Bah, évidemment, attends, les enquêtes de police ne pouvaient pas démarrer. Tu vois, ceci explique cela, tu vois. Ouais. C'est voilà, mais il y a toujours la collusion entre politique et banquier est évidente. Ouais. Je veux dire, ce qui se passe en Serbie, c'est très folklorique. Tout ce qui est en Serbie, c'est assez folklore en règle générale. Mais excuse-moi, mais en France, on n'est pas mieux, avec Macron et compagnie, tu vois. Non, mais sérieusement, c'est quand même absolument incroyable. Voilà, donc tout va bien dans le meilleur des mondes bancaires. Alors, je souligne quand même que Monsieur Bobar, ça fait penser à Babar, moi. La banque Babar, tu sais. Elle a été ratiboisée. la banque Babar est restée sans défense. Tadam. Ouais, bref. Non, mais le mec, il est mort à point nommé, si j'ose dire. Il est mort au moment où sa banque était en faillite frauduleuse. C'est bête, hein. Comme par hasard. Voilà, non mais alors il y a une photo géniale, c'est sur Večernje Novosti, vous avez le lien. Donc c'est un journal serbe, un magazine serbe, et Clix aussi. Et on voit tous les employés de la Bobar Banca, tu sais, en train de tenir la croix, tu sais, qui vont enfoncer dans la terre. C'est un peu comme si tu enfonçais ça dans le corps d'un vampire, tu vois. Non mais la photo est surréaliste, regarde, c'est total délire cet article. Non, mais tu sais, quand t'es en Serbie, tu sais, déjà, t'es dans les Balkans, Ça promet. Oui, ça promet. Voilà. Donc d'ailleurs, il y a un auteur américain qui était en poste là-bas, qui a écrit un truc très intéressant en disant que les vampires, en fait, l'histoire des vampires, ça trouve initialement sa base du côté du Monténégro ou un truc comme ça. Tu vois. Donc tu vois, t'es bien dans les Balkans. Voilà. C'est du sérieux. Bah donc, oui. CJ, la Bobar Banca et Monsieur Gavrilo Bobar. Conséquence des licenciements pour les banques, pour comprendre leur système répressif avec le vol des morts. Alors, les licenciements massifs ont une conséquence directe sur les banques. Ils vident leur fonds de roulement. Les salaires qui tombent sur les comptes à chaque fin de mois, comme je vous l'ai déjà expliqué, nous dit Pierre. Ici, vous avez une illustration directe et pratique avec la Belgique, où 500 000 Belges ne peuvent plus rembourser leur crédit consommation parce qu'ils ont été licenciés. Je cite, les Belges ont du mal à nouer les deux bouts. Près de 500 000 crédits à la consommation en défaut de paiement.
Sur le mois d'octobre 2014, près d'1 demi-million de crédits à la consommation accordés aux Belges ont été déclarés défaillants. La tendance du Belge à recourir à l'emprunt pour financer ses achats est légèrement à la baisse, mais le nombre de contrats en défaut de paiement explose depuis plusieurs années. Fin de citation. Cela veut dire quoi? Eh bien que si on met juste à 2000 euros par Belge, qui reste à rembourser, multiplié par 500 000 ménages, et oui, la plupart du temps ce sont des ménages, cela représente un manque à gagner, et donc de fonds de roulement absents de 1 million d'euros. Non, pardon, 1 milliard, pardon. 1 milliard d'euros. Donc tu me dis, je pense que la bonne moyenne la plus juste est de 5 000 euros, ce qui nous donne 2,5 milliards d'euros. Voilà pourquoi, entre autres, les banques ne veulent pas que vous retiriez vos économies. Oui. Si vous les retirez, cela les affaiblit encore plus. Bien sûr. Et elles ne sont plus conformes aux exigences de Bâle III. Et Oui. donc elles deviennent systémiques. Systématique aussi. Aussi. Et t'as dormi toi? Ouais, pas trop. C'est ce J'ai que bossé sur un j'entends. bouquin hier soir. Ah oui, hier je soir, vois. Maintenant, imaginez les larmes des banquiers quand ils vont voir que les petites économies des gens mises de côté pour Noël et les fêtes de fin d'année vont partir d'un coup, Ouais. les affaiblissant Bien sûr. encore plus. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle les périodes de Noël et juillet-août sont les plus dangereuses pour les banquiers. Ils voient leur sang partir. Et oui, lire ici Sudinfo pour confirmation, et monsieur Nichols, un grand merci pour l'info qui a été mise en circulation. Non, mais l'information la plus importante, c'est celle que tu as donnée là. ouais, Écoutez bien. post-scriptum. Non, parce qu'on peut la dédier à monsieur Gavrilo Bobard, Pour compenser, qui est mouru il y a pas très longtemps. pour compenser, les banques vident aussi les comptes des morts. Un article de RTL qui explique comment elles se servent généreusement sur les comptes bancaires de toute personne décédée. Ouais. Un pur bonheur pour ces vampires, justement. Je sais pas ce que j'ai mis. Oui, Bip. vampires. Bip. Non, mais c'est des enfoirés. C'est vraiment des enfoirés.